Vous l'entendriez fredonner dans les couloirs Ah d'Europe oui, 1. il Pascal. chante depuis ce matin, Il Pascal. n'arrête pas. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde à présent. Olivier, on commence par le fait qu'il n'y a pas de quotidien aujourd'hui, 1er mai dans les kiosques. Non, mais vous avez tout le temps donc de lire la presse magazine, pour vous évader peut-être. Et direction le Japon pour commencer. L'équipe magazine nous propose cette semaine une enquête absolument passionnante sur le sumo. Vous savez, cette sorte de lutte pratiquée par de ventripotents japonais qui se tapent sur les cuisses avant de combattre. Certains d'entre eux viendront en juin, à Paris d'ailleurs. Ça a l'air tellement simple, écrit Jean-Michel Brochen dans son éditorial. Un cercle tracé à terre, le doyo. Une règle, seuls les pieds des lutteurs peuvent toucher le sol. Une mission, pousser l'adversaire hors de l'arène. Sauf que derrière cette empoignade, c'est plus d'un millénaire qui scrute le rikishi, le combattant, poursuit-il. Avant, après, ou pendant l'assaut, qui ne dure souvent qu'une poignée de secondes, se déroule une succession de rituels incontournables, symboliques ou spirituels, messages aux dieux ou aux forces maléfiques, chorégraphie aussi envoûtante que mystérieuse. Alors c'est ce mystère que l'équipe magazine entend dévoiler. Dossier d'une 20aine de pages, reportage dans certaines écuries de sumo au Japon, et puis rencontre avec Ao Nishiki Arata. C'est le dernier vainqueur de la Coupe de l'Empereur, bref, un demi-dieu au pays du soleil levant. Un détail tout de même, son nom de naissance est Danilo Yavusishin, parce qu'il est ukrainien. Il a fui l'invasion russe. Avec pudeur, il raconte son histoire. Je vis désormais comme un japonais. Ah, ça c'est exotique. Retour en France à présent avec des politiques mal en point. C'est malade qui nous gouverne. C'est effectivement le titre du Point cette semaine, l'hebdo qui publie les bonnes feuilles d'un livre étonnant que signe notre confrère Patrice Duhamel, Le crépuscule des dieux. Un livre qui nous révèle d'abord un scoop, à savoir que Georges Pompidou se savait malade au moment où il s'est présenté à la présidence de la République. C'était en avril 1969. Il le savait déjà depuis au moins 6 mois. Cette maladie, dont il mourra 5 ans plus tard, restera un secret durant tout son mandat, mais elle ouvre quand même une question abyssale. Est-ce que l'on gouverne tout à fait sereinement, tout à fait normalement, lorsque l'on se sait malade et condamné? Alors il y a donc Pompidou, mais il n'est pas le seul dirigeant, loin de là, à avoir caché sa maladie. Mitterrand, bien sûr, Jacques Chirac aussi, affirme le journal. Mais aussi encore plus près de nous, Joe Biden, dont la maladie a été tue par toute la presse américaine et qui, selon un de ses proches, était incapable à la fin de son mandat de suivre une conversation. Et puis il y a aussi les supputations, Donald Trump, qui somnole quand même beaucoup. Enfin, Vladimir Poutine. Des neurologues ont constaté d'inquiétants tremblements et un visage de plus en plus bouffi. Il fêtera ses 74 ans en octobre et les spéculations vont bon train. Vous lirez cela dans Le Point. Et un autre chef d'État irait très mal en ce moment, Olivier. Oui, Mohamed VI. Ça, c'est dans l'Express que vous lirez les bonnes feuilles d'un livre qui risque de faire l'effet d'une bombe au Maroc. Fin de règne, c'est son titre. Son auteur, Omar Brouski, est probablement le journaliste le mieux informé du royaume, explique Étienne Girard. Un récit inouï sur les coulisses du pouvoir à Rabat, où les rivalités s'accentuent. Le roi Mohamed VI est de plus en plus souffrant, atteint de la maladie de Hashimoto. Derrière ce roi chancelant, un héritier attend son heure, écrit-il. Le futur Hassan III, il marquera probablement le retour en grâce de sa mère, un personnage romanesque, marginalisé et bafoué. La comédie du pouvoir est cruelle, conclut-il, au Maroc, encore plus qu'ailleurs. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, merci à vous.